matin, il est 5h10. Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Youhou! J'espère que vous allez bien, comme vous pouvez le voir, moi ça va. Bon, je reste fidèle à moi-même, j'ai introduit mes vlogs en pyjama avec une vieille tête, ça change pas, on reste fidèle au poste. Et je commence mon vlog un samedi. Alors là vraiment, niveau youtubeuse, on est au plus bas. J'ai vraiment commencé le vlog le samedi et en plus en pige, là l'audience va se casser. J'ai passé une excellente semaine, j'ai passé une semaine très productive, franchement tellement efficace, et là la semaine n'est pas finie. Pour moi le week-end, il n'y a vraiment pas trop de discontinuité entre le week-end et la semaine, hein. C'est vraiment le même merdier, on continue sur la même chose, la seule chose que j'ai pas c'est cours. Mais bon, j'ai pas énormément de cours dans mon emploi du temps. On est sur un super moral, j'ai plein de trucs à vous raconter et je suis trop fière de moi. Franchement, je suis vraiment dans un bon mood, dans un bon moral et tout, genre bon, avec des petits moments de down. Mais franchement, globalement, je suis vraiment sur une pente ascendante et tout se passe bien. Le programme aujourd'hui, c'est qu'il est déjà, je crois qu'il est déjà 10h30. Ce matin, j'ai un peu traîné. Le problème, c'est qu'à Paris, déjà le vendredi soir, mais en plus vendredi soir avec jour de match, hier, c'était un match de Coupe du Monde de rugby avec la France. Pour dormir, il faut vraiment élaborer des stratagèmes. Dites-vous que pour dormir, la semaine dernière c'était pareil, sauf que la semaine dernière j'avais un devoir de 7 heures. J'ai dû élaborer des stratagèmes très tordus pour dormir et pourtant j'habite pas dans une rue passante, hein. J'habite dans un quartier qui est censé être calme. Calme. Parce que moi je dors avec des boules caisses, un casque en plus. Imaginez-vous, boules caisses, casque. Et dans mon casque, j'ai mis de la musique pour dormir. YouTube, c'est vraiment génial parce qu'il y a tout un tas de playlists pour dormir. Donc j'avais tout ça et là, j'ai réussi à dormir. Donc dormir à Paris, c'est une galère. Et donc c'est pour ça que je me suis réveillée tard. Putain, je parle dans tous les sens. Oh, je parle dans tous les sens. Donc le programme aujourd'hui, c'est que il est déjà tard, mais on doit tourner une vidéo et j'aimerais bien dérusher. Donc couper tous les moments de les moments de blanc, les moments désagréables à l'écoute, etc. Et en plus, il faut absolument que je finisse ma notion sur le langage. Ça fait un mois que je suis dessus. J'ai été entrecoupée dans tous les sens. Je suis passée à l'oral, j'ai fait un devoir de 7 heures, j'ai fait des cours sur ceci, sur cela, machin. J'ai récupéré ça. Donc en fait, ma notion sur le langage, ça fait un mois que je suis dessus. Il me reste 2 textes. Il me reste Wittgenstein et Benveniste à faire. Et Merleau-Ponty, il me reste 3 auteurs. Là vraiment je fais ces 3 auteurs aujourd'hui et j'arrête. En plus mon cours il fait genre 150 pages, c'est n'importe quoi, il y en a dans tous les sens. Bref, j'ai acheté un bouquet, il est absolument magnifique. Pour tourner ma vidéo, j'aime bien avoir un petit setup sympa. Il est vraiment magnifique. Donc là le pauvre il attend depuis tout à l'heure. Donc je vais aller chercher un vase et on va le mettre dans l'eau. Bon, je viens de poster sur Insta, j'ai fait un petit carrousel. Ça prend du temps ces bêtises quand même, hein. Ça prend du temps ces bêtises. J'ai oublié que je viens d'acheter, bon ça va, ça fait longtemps que c'est dans mon sac, mais je viens d'acheter de quoi faire un petit déjeuner. Il est 11h, donc il serait temps. Et évidemment un colis Vinted, mais c'est pas une vidéo, c'est pas un colis Vinted en fait. Je suis désolée, ça peut pas être une vidéo de moi s'il n'y a pas de colis Vinted. Donc petit déjeuner, comme d'hab, ça et des framboises. Bon alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit colis? En fait je sais ce que c'est, mais je vais vous montrer. C'est petit, mais ça fait plaisir. Ouh, oh, elle est jolie. C'est une ceinture. Très jolie. En fait, je me suis rendu compte que les ceintures, enfin je le savais déjà, ça accessoirisait beaucoup une tenue. Je voulais une ceinture un peu grande pour mettre avec par-dessus mes jupes, etc. Elle est très belle. Je vais me faire un thé. Il faut savoir que moi je suis totalement thé obsesse. Ah bah ma tasse est sale. Qu'est-ce qu'on fait comme thé? Je crois qu'on va faire Noël à Pékin. Ouais, on va faire Noël à Pékin. Je sors de la douche, je vais faire ma skincare routine. Vous montrer ce que je fais. Parce que peut-être que j'aurais pu le faire plus tôt au lieu de boire que de l'alcool et manger que du fast-food de mes 18 à 21 ans. Peut-être que j'aurais pu faire ça plus tôt, donc je vais vous montrer. Bon, je prends un sérum. Celui-là, il est trop nul. Désolé, hein, désolé Huda Beauty, mais ça correspond pas du tout à ma peau. Il est pas du tout assez hydratant. J'en avais acheté un autre qui était beaucoup mieux. Bref, j'en mets dans ma main. Je vais en mettre pas mal parce que j'ai la peau très sèche. Bon voilà, sérum.
Ensuite, je mets une crème, c'est une crème très hydratante de chez Aven. Et là, j'en mets partout sur ma tête. Faut savoir que j'ai commencé à faire attention à moi à partir de mes 21 ans, je crois. Avant, j'étais très fêtarde. Je me nourrissais d'alcool, d'énormément d'alcool. Je ne connaissais vraiment pas l'eau. Genre, je ne buvais jamais d'eau. J'allais au fast-food tout le temps et je mangeais absolument n'importe quoi. Voilà. Bref, j'en ai beaucoup parce que moi, j'ai vraiment la peau très sèche. Déjà, j'ai la peau sèche de base et les cheveux secs. Mais la piscine, le sport, tout ça, ça aide pas trop. Après, je rajoute cette crème qui est une crème qui est vraiment très bien, mais qui coûte la peau des fesses. C'est une crème avec un SPF, un petit SPF, un SPF 20, mais bon, pour moi, qui prend rarement le soleil et qui ne quitte jamais Paris de l'année, surtout en plein mois d'octobre, ça suffit largement. Je fais des mouvements comme ça, où je remonte de ma mâchoire jusqu'aux oreilles, en appuyant assez fort, et je fais ça une quinzaine de fois. C'est un peu comme faire un effet gua sha, mais sans gua sha, en fait, juste avec les mains. Massez votre visage, ça permet de faire pénétrer la crème, d'activer la peau, le sang dans la peau, et de diminuer la rétention d'eau. Franchement, je sais pas, je suis pas en train de mater mon visage toutes les 5 secondes pour savoir si ça fait vraiment dégonfler mon visage. Mais en tout cas, je le fais, j'ai rien à perdre à le faire. Ça me prend genre 2 minutes par jour. Voilà, et ça je le fais tous les matins. Je passe à mon roll-on, donc j'ai encore de l'acné. Hein. J'ai de la chance, c'est que j'ai jamais eu énormément d'acné dans ma vie. Genre quand je vois certaines meufs l'acné qu'elles ont, je me dis putain, elles sont vraiment trop fortes parce que au quotidien ça doit être insupportable. Moi j'ai jamais eu beaucoup d'acné, mais j'en ai toujours. J'ai de l'acné hormonal, c'est-à-dire de l'acné sur le menton. J'ai que de l'acné hormonal, mais elle est toujours là. Ça fait genre 10 ans que j'ai de l'acné hormonal. Même plus, hein, j'ai commencé à avoir de l'acné hormonal genre à mes 13 ans. Ça s'est un peu arrangé avec mon implant, mais j'en ai toujours quoi, ça veut pas... J'ai toujours des boutons sur le menton. Bon, il y a des fois où j'en ai pas, mais quand même ça arrive assez régulièrement. Je me vois pas me plaindre franchement quand je vois certaines meufs, le combat qu'elles doivent mener contre l'acné. Même certains mecs, ils sont obligés de passer par Roaccutane et tout, enfin franchement... c'est pas mes deux pauvres boutons d'acné hormonal qui vont me pourrir la vie. Sur mon front aussi. Et après, je le fais un petit peu sur mon cou. Pareil. Alors maintenant, je mets une crème. Je mets une crème de chez Ole Henriksen qui est pas mal. Oui, elle est vraiment pas mal parce que c'est quand même mon 4e pot. Je mets ça sous les yeux et j'applique voilà, ça sous les yeux. Bon, en même temps, je vais mettre mon petit baume à lèvres. Hop. Je disais que donc je fais ça tous les matins, mais c'est vraiment devenu totalement une habitude. Et après, oui, je prends un roll-on. Bon, il est cassé, mais je prends du coup la petite partie du roll-on. Et je passe sous mes yeux. Pretending I'm paying attention during class, but I need to find time to be me, first of all, so I don't go absolutely crazy. Are literally not even measures of health. I forget that. Don't sleep 8 hours a day. De success stories toutes plus incroyables les unes que les autres. Trisomie devient millionnaire grâce à son business de chaussettes. have no record.
Bon, et bah j'ai bossé Merleau-Ponty, il me reste Benveniste et j'arrête le langage. J'arrête. Et je passe à une autre notion. J'ai fait un vote sur Insta pour savoir sur quelle notion je passais, soit le temps, soit l'inconscient. Une notion difficile tant que le cerveau est encore opérationnel. Enfin, une notion surtout que je connais pas bien. Alors j'ai fait des courses encore, je fais des courses 5 fois par jour. Qui va m'empêcher? Personne de faire ça. Il faut trop que je vous montre un truc. J'ai découvert ça, ces soupes là, et ma vie. Elles sont trop bonnes. Bon, le truc c'est que soit vous faites 2 petites soupes, soit vous en faites une très grande. C'est un peu un format un peu éclaté au sol, genre. Enfin, on sait pas trop... genre, c'est 48 centilitres, ça fait genre vraiment soit une soupe immense, soit 2 petites soupes en fait. Ou c'est moi qui n'ai pas compris. Mais par contre, elles sont extraordinairement bonnes. Mais Marcel Bio, sponsorisez-moi. Il n'y a aucun souci. Genre vraiment, je peux faire votre apologie pendant un long moment. C'est vraiment très bon. Je sais pas combien j'en mange par semaine en ce moment, mais c'est très grave, hein. Leur chiffre d'affaires vient de moi. Ce que j'aime vraiment trop pour travailler, c'est les ambiances d'automne. Vraiment, c'est trop bien. Genre, celle-là, je la saigne. Il y a trop de trucs hyper sympas pour bosser. Ah, j'ai plus de réseau, mais bon, voilà. Vous avez le choix en ambiance d'automne. Franchement, c'est trop cool. Il y a une petite musique d'ambiance et tout. Je suis fan. J'ai fini le langage et avant de réattaquer une nouvelle notion, je prends une copie qui a eu une très bonne note à l'agrégation, au CAPES, pardon, qui a eu 16,5. Et j'ai la dactylographie pour bien la comprendre et pour la relire avant les épreuves. J'avais déjà fait ça l'année dernière. Hello les amis, on est dimanche matin, il est 5h10. Vous vous demandez sûrement ce que je fais réveiller à 5h10 un dimanche matin. C'est simple, je vais travailler. Exceptionnellement, je travaille aujourd'hui. Je fais pas du babysitting, je vais faire autre chose. Je vais au travail en courant. Je suis une énorme dégénérée. Je vais vraiment au travail en courant. En gros, il faut que j'aille travailler dans un endroit qui est pas très bien desservi. Et en transport, ça met beaucoup de temps, alors que ça met moins de temps en courant en fait. Il y a 10 km en courant. Donc je vais faire ça en courant ce matin parce que là, les transports le dimanche matin, c'est même pas la peine. On va faire un petit jogging matinal. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh, take a little piece of my heart. Talking in your sleep. Bon allez, je suis prête, c'est parti pour 10 km. Je connais pas le parcours, mais j'ai quand même quelques idées de par où je dois passer. Donc, let's go. And I'm like, oh, take another little piece of my heart. Il est 16h30, je viens de rentrer du travail. Putain, mais il est vraiment trop beau ce bouquet. C'était trop bien d'y aller en courant, vraiment meilleure idée de ma vie. Il faisait super bon, le parcours était génial. Je traversais le 15e, le 16e. Je suis passée par des endroits super et tout. Ça faisait 10 km tout pile. Ou presque, genre 10 km 100, un truc comme ça. Genre vraiment, si je pouvais faire ça tous les matins, aller travailler tous les matins en courant, mais ce serait le goal de ma vie. Franchement, j'ai passé une trop bonne matinée. J'ai bien rigolé, j'ai parlé, j'ai passé une trop bonne matinée. Je suis bien contente d'avoir été travailler. Ça me fait un bain de sociabilité, ça m'a rechargé mes batteries sociales de ouf. Et ce travail a grave l'avantage, enfin comme pas mal de travail d'ailleurs, pas du tout ce que j'aimerais faire de ma vie. Enfin très clairement, j'étais travaillée sur le marché en fait. Pendant ce laps de temps où tu travailles et tout, bon déjà t'es fatigué, tu te lèves tôt, là j'avais été courir et tout, mais plus généralement genre tu penses pas à toi, tu penses pas à tes problèmes, t'es sollicité dans tous les sens, on t'appelle, on te parle, les gens ils sont super gentils, mes collègues ils sont super sympas, tu rigoles toute la journée et donc t'es totalement décentré de toi. Même c'est le seul moment un peu où je suis loin de mon téléphone par exemple. Je sais que je suis quelqu'un de totalement accro à mon téléphone et genre pendant ces moments-là, bah je suis pas sur mon tel en fait. Et ça me fait trop du bien, genre je parle à des vrais gens, j'interagis dans tous les sens et tout et vraiment je recharge ma batterie sociale.
Vu que j'ai été travailler sur le marché, j'ai fait la blinde de courses et je vais vous faire un petit haul courses. Déjà, j'ai acheté 2 parts de lasagne. Non mais des barres. Alors elles sont énormes, hein. C'est des parts genre énormes. Genre il y a plus de 400 grammes par part. Mais ça coûte un SMIC. Ça coûte 30 € le kilo. Normalement, j'aurais dû payer ça. J'aurais dû payer ça 27,50. Bon, en réalité, il m'a fait ça 20 balles. Mais genre, s'il le pèse au prix client, ça fait 27,50. Je suis sidérée. J'ai acheté un morceau de morbier. Mais pareil, mais les prix, c'est délirant. Hein. Vraiment, c'est un scandale. Oh, il est gros par contre. Le prix client, c'était 10,47, mais il me l'a fait à 8 €. Voilà. La vieille meuf là, 8 €, trop contente. J'ai pris des tomates cerises, une barquette. Ah, il m'a mis des myrtilles, une barquette de myrtilles. J'ai demandé des framboises, mais il ne devait pas avoir. Des tomates à salade, donc elles sont comme ça. Hop. Des kiwis, comme ça. Des clémentines. Ah, après, mon fruit préféré de tous les temps, j'ai acheté 3 mangues. Vous vous demandez si je mange vraiment tous ces fruits? Oui, je mange énormément de fruits. J'adore le sucre et j'adore le sucre des fruits. La blinde de pois, des avocats. J'adore ça. Et voilà, c'est tout. Donc tous ces fruits, j'en ai eu pour 40 €. Donc franchement, c'est pas très cher. I remember the first time we met face to face. Kiss on my neck, how could I forget something that hasn't happened yet? I'm wasting my time, losing my mind over all this wasted time. I know I'm impatient, but baby, give me a chance. I'll do whatever you say. I can't afford to cry. Bon les amis, là j'en peux plus, hein. J'en peux plus, j'ai une tête de dégénéré, mais c'est pas grave. J'avais envie de vous parler. Oh là là, oh là 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 là. Bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Au montage, je vais me détester. Je vais me dire, mais pourquoi t'as filmé avec cette gueule, putain? Faut que je vous parle du sujet le plus important de ma vie, et n'est autre que les relations amoureuses. Yeah! Bah, il faut que je vous update. Vous savez, dans le dernier vlog, je vous ai dit qu'il y a un mec qui m'a abordé, enfin, qui m'a demandé mon WhatsApp. J'aime pas trop le terme aborder, genre. C'est un peu genre, il m'a abordé. Alors que, bon, voilà quoi. Et il m'a proposé après un verre. Et en fait, enfin, j'ai décalé ça la semaine d'après. Puis après, j'ai eu le Covid. Donc en gros, le mec a attendu 2 semaines. Et bref, finalement, on s'est vu. On a été boire un petit verre après le babysitting. Et bah, le jeune homme était charmant. Hein. Franchement, il avait l'air d'avoir beaucoup de choses pour lui. Alors après, les hommes ont toujours l'air d'avoir beaucoup de choses pour eux aux premières apparences. Le mec s'était apprêté. Il s'est énormément intéressé à ma vie. Il m'a posé beaucoup de questions. Et on a bien discuté et tout. Mais je dois bien avouer que... Donc on a bu un verre, je sais pas, de 19 à 20h. Et à 20h, il m'a dit, bon, bah on va se balader. Et moi, spontanément, j'ai dit, ah non, mais demain, je me lève tôt. Wesh, il était 20h. J'ai vraiment forcé. Donc il m'a un peu raccompagné sur le chemin. Il m'a pas raccompagné jusqu'à chez moi. J'étais pas dedans. Mais bon, déjà, il y a un truc qui m'a freiné, c'est qu'il m'a dit qu'il avait 36 ans. Genre vraiment, je lui donnais 29 ou 30 ans. Mais je lui donnais même moins. Mais je lui donnais vraiment pas 36 ans, quoi. Alors, on envoyé un message quelques jours après pour qu'on aille boire un café. Donc le mec est cool, il me propose pas... Il me dit pas, ah, viens, on va faire un film chez moi, en sachant personnellement ce qu'il a envie de faire. Il me propose un café en pleine matinée. Et franchement, la première pensée que j'ai eue, c'est... Oh flemme, j'ai trop de trucs à faire, ça va me faire perdre du temps et tout. C'est la première pensée spontanée que j'ai eue. Donc du coup, je me suis dit, non, on va arrêter là. Le mec, il a 36 piges, il a autre chose à foutre que d'être avec une gamine. Il a le cœur cassé en 150 000 morceaux. Autant qu'il se trouve une femme qui saura l'apprécier à sa juste valeur. I remember the first time